les soldats américains réparaient les mines suspendues dans le canyon quand, soudain, un drone s'envola du fond des profondeurs. Ce qui était étrange, c'est que les canons de défense rapprochés, censés protéger la zone, n'ont pas démarré automatiquement et manifestement, le drone n'avait pas été identifié comme une menace. Cette scène bizarre a laissé Levi complètement abasourdi, et même Anya, sa partenaire de l'autre côté, avoua ne jamais avoir vu ça. En réalité, les deux étaient des snipers de élite, l'un américain, l'autre russe. Ils avaient été envoyés secrètement dans ce canyon désertique, surnommé « l'entrée de l'enfer », car de temps en temps, des monstres appelés « hommes creux » en sortaient. Pendant un an, leur supérieur avait interdit tout contact entre eux. Mais comment un homme pourrait-il résister à la beauté à couper le souffle d'Anya? Chaque fois que la nuit tombait, Levi fabriquait de jolies petites choses pour la charmer. Anya était profondément touchée et lui répondait par des danses gracieuses. Ainsi, leur relation s'est approfondie peu à peu. Chaque jour, outre leurs tâches répétitives, comme du boulot de chantier, ils se haillaient de cette manière. Même sans aucun contact physique, simplement voir l'autre leur apportait la paix. Ils passèrent ainsi un hiver heureux, pensant que le bonheur durerait. Mais un jour, Anya reçut la nouvelle de la mort de son père. Déchirée, elle s'assit sur une chaise et pleura. Levi s'inquiéta immédiatement et lui demanda ce qui se passait. Anya ne voulait qu'une chose, que Levi soit auprès d'elle. Même si les deux tours de guet étaient séparés de près d'1 kilomètre, la volonté de Levi de la voir devint plus forte que jamais. Le lendemain, Levi sortit un RPG, enleva la Warhead et installa un cadenas à l'arrière. Puis, il déroula méthodiquement un câble sur le sol. Anya comprit aussitôt ce qu'il voulait faire. Dans un regard plein d'attente, elle vit Levi élever lentement le RPG. Au moment où il appuya sur le déclencheur, un projectile s'envola vers sa tour. Après que le projectile eut atterri avec succès, Anya fixa le câble sans tarder, puis regarda Levi avec un sourire rempli de joie. Une fois le câble solidement installé, Levi se précipita résolument vers l'autre côté. Même si des hurlements terribles résonnaient dans le canyon, pour rejoindre sa bien-aimée, il aurait grimpé à 4 pattes si nécessaire. Après avoir mis tous ses efforts, tout le poids du monde, Levi arriva enfin à destination, comme il l'avait rêvé. I brought you flowers. Of course you did. You're staring. Sorry. It's, Yes. there's a lot more green in your eyes than I was expecting. Le lendemain matin arriva trop vite. Pour ne pas se faire déduire du salaire par ses supérieurs, Levi dut partir, malgré une tristesse immense. Mais au milieu de son chemin de retour, sa propre tour de guet explosa brusquement et le câble qui le tenait fut coupé en deux. Voyant sa bien-aimée tomber du haut de dizaines de mètres, Anya n'hésita pas une seconde, elle saisit son arme et son parachute, puis sauta dans le canyon sans un mot. Quand elle traversa la brume, elle découvrit que le fond du canyon était couvert d'une rivière tumultueuse. Elle dut atterrir dans l'eau, mais son parachute s'est coincé solidement. Au dernier moment, elle coupa le câble sans hésiter. Mais le courant rapide l'entraîna vers l'aval, jusqu'à ce qu'elle attrape un tronc d'arbre et parvienne à se stabiliser avec difficulté. Levi, lui, n'eut pas la même chance. Il était accroché à un arbre, inconscient ou mort on ne savait pas. Et ce qui était pire, un petit, mignon, plus gros qu'une fourmi s'approchait lentement de lui.